Et donc nous voilà avec Dark Souls 3, d'un studio assez méconnu aujourd'hui. Hein. C'est vrai que aujourd'hui plus personne ne connaît Dark Souls, hein, à l'époque où j'ai l'impression qu'il n'y avait que moi qui connaissais. On est parti pour la run de Dark Souls 3, run que j'ai déjà réussi plusieurs fois. Mais il y a toujours eu quelque chose qui fait que j'ai pas réussi comme je voulais réussir. Là, j'ai fait une 39 la dernière fois, elle est à 18. Et il se trouve que malgré entre guillemets ce bon temps, là on a laissé 32 quand même si tous les essais font pas 2 heures, hein, attention, il y en a qui font 3 minutes. Mais c'est vrai que j'étais pas content parce que j'ai l'impression d'avoir eu de la chance par rapport aux morts que j'ai eu. Voilà, j'avais fait un record à 1h45. Et ensuite j'ai fait une 39, mais j'ai l'impression que celui d'une 39 n'était pas tellement meilleur que celui d'une 45. C'est juste que j'ai eu un peu de chance dans ma façon de mourir, je suis mort à des endroits moins punitifs, etc. Donc c'est parti, donc on attaque au cimetière des sondes, une vraie zone de départ dans laquelle on reviendra jamais. Et donc là je commence, je cours évidemment pour aller plus vite. Hop, j'attends de dépasser l'ennemi, je prends la fiole d'estus bleue, du coup la fiole d'estus magique. Et qui me permettra de soigner la barre bleue qui est en haut à gauche, c'est-à-dire la barre de magie. La barre en bas étant l'endurance, et la barre d'en haut rouge étant la vie. Je commence avec un set assassin, c'est-à-dire que j'ai une longue épée qui ne tape que pointu. Et un sort très important qui s'appelle le sort espion, qui permet d'éviter les dégâts de chute. Alors là j'en ai pas eu de toute façon, mais je commence pas très bien parce que je rate mon saut qui me permet d'avoir un fragment de titanite, et le fragment de titanite permet d'améliorer mon arme. Donc là je suis énervé, donc je tue lui, donc du coup j'ai tué 3 ennemis, d'habitude j'en tue 0, enfin... Ça dépend des fois, mais en fait... ces ennemis servent à rien, ils rapportent tellement peu que de toute façon il n'y a aucune différence. Donc là j'enlève l'épée qui est dans Simi et je le frappe parce qu'en fait il va se réveiller et pour me remercier de l'avoir réveillé, il va essayer de me tuer. Donc j'ai pas une épée qui fait énormément de dégâts, donc en fait il faut vraiment essayer de pas s'en prendre pour toujours taper et avoir assez d'endurance au moment où tu frappes. Voilà. Donc là j'ai un peu forcé le dernier, mais bon. Donc là j'en profite, je passe entre son gros bras et son corps. Il y a un peu de place. Là je suis étonné de me faire frapper, mais pas bien grave. Là à partir de maintenant je sais que je vais le battre. Si je me fais pas toucher là, je sais qu'il est mort. 1, 2, 3, il en manquera un quatrième, esquive et le quatrième. Voilà. Donc du coup voilà, donc là il n'y a pas grand chose à faire, hein. J'ouvre la porte, pareil, une mission de porte qui dure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondes quand même, entre 6 et 7 secondes. Ce qui m'a juste permis, j'en ai profité pour me déséquiper de la fiole que j'ai ramassée au début de partie, c'est-à-dire la fiole magique, parce que je n'en aurais pas besoin. Mais j'ai quand même besoin de la ramasser parce qu'elle me permet de convertir une fiole de magie en fiole de soin. Donc là je saute, je mets mon feu, pas besoin de monter de 1 ou 2 niveaux, j'y vais direct. Donc là j'enchaîne, donc c'est la première chose à faire. Donc là en haut à gauche on voit un petit personnage qui est le seul qui est resté dans le droit chemin parmi les 5 seigneurs. Et en gros c'est lui qui nous dit ce qu'on va devoir faire dans le jeu. Notamment tuer Lothric, qui est le prince Lothric, qui en gros est là pour, et qui malgré lui, en ne voulant pas mourir, contribue à perpétuer une malédiction. C'est souvent ça dans Dark Souls, hein. Souvent c'est oh là là mon dieu, il faut absolument que l'âge de ci, l'âge de ça s'accomplisse et l'autre, entre guillemets, empêche le cycle. Donc on arrive dans le château de Lothric. Château de Lothric qui est du coup le nom de l'ennemi qu'on va devoir tuer pour entre guillemets casser cet âge là. Donc en gros le château est tellement immense qu'en fait à aucun moment ça s'appelle château de Lothric. Ce sera toujours une partie du château de Lothric. Donc là c'est les grands murs, il y a les bas-fonds, etc. Enfin bref, il y a toujours un endroit différent pour appeler le château. Donc là, je fais un petit détour parce que ici, il y a la résine de Pandoré, qui n'est pas indispensable,
Mais comme dans tous les Dark Souls, pour le coup, là les trois s'accordent là-dessus. T'as une résine de pain doré très tôt dans le jeu qui te permet de tuer un ennemi, soit le premier boss, en tout cas de faire plus de dégâts assez vite, pourvu que tu arrives à le tuer. Donc là je récupère la braise, je sais qu'il y a un dragon qui s'est posé au-dessus et qui va cracher son feu, et qui va tuer tous les ennemis. Et en l'occurrence moi je prends ça parce que sur l'autre chemin il y a plein d'ennemis. Et du coup je préfère prendre celui-là où il suffit d'éviter 3 ennemis, prendre la porte. Même si voilà, ça implique de peut-être mourir si jamais on se démerde mal. Là je commence pas de la meilleure façon. Je rate mon saut, je rate ce deuxième saut et je rate la porte. Bref, c'est pas des grosses pertes de temps, mais niveau atmosphère de réussite, on n'est pas dans le gratin, tu vois. Donc le sort d'espion dont je me suis servi tout à l'heure, en fait il annule les dégâts de chute. Enfin des chutes non mortelles. Il rend en fait en fait, il y a plein de chutes si t'as vie au maximum qui te tuent pas. Mais comme t'as pas assez de vie, ça te tue. Bah avec ce sort là, les chutes non mortelles ne font aucun dégât. Donc là je suis un peu frustré aussi parce que normalement j'arrive à tomber sur la rampe et courir sur la rampe. Que je trouve assez rigolo, je trouve ça c'est un peu prétentieux mais j'aime bien le faire, j'avoue. Depuis que je l'ai trouvé. Et donc là voilà, cette partie espion nous permet juste d'aller un tout petit peu plus vite à cet endroit là. Sinon on tombe de l'autre côté mais on est obligé de faire un tout petit détour. Donc là j'arrive dans la cathédrale qui est un peu la première chose qu'on voit quand on arrive par là. A priori on peut pas se tromper. Mais si jamais t'avais envie de te tromper et que t'as eu envie de partir à droite, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut absolument lui parler à elle ou la tuer parce qu'elle a des objets indispensables. En l'occurrence la bannière de Lothric qui est un genre de clé pour aller à la suite du jeu. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller pour l'instant, donc après on peut pas se tromper, mais c'est vrai que moi dès ma première run, j'ai passé pas mal de temps dans ce château parce que il est très grand, il y a beaucoup de passages, etc. Il est quand même un peu interconnecté comme l'ancien, mais beaucoup moins. Là, il est interconnecté au sein d'une même zone, mais t'as pas des milliards de zones qui se répondent les unes les autres pour le coup. Beaucoup moins que dans le premier, mais le premier, je pense que ce sera unique, machin. Donc là, on a un très grand château avec des très grands murs, et donc là. Si tu as l'œil, tu as remarqué que j'ai mis ma résine de pointe dorée prête à utiliser parce que je vais me servir. Cinématique veut dire boss 80% du temps. Donc là je l'utilise et je vais faire plus de dégâts. Donc là lui en gros il est pas dur, mais comme je fais pas énorme de dégâts pour l'instant, parce que j'ai pas une arme de dingue, il faut surtout ne pas se prendre ses coups parce que si tu prends tes coups tu perds du temps. Si tu perds du temps après il est plus dur à tuer parce qu'il est plus fort. En gros, là, on va arriver à la zone 2 à la moitié de sa vie. Donc là, il lance un sort de congélation. Ensuite, il va courir 2 fois très fort vers moi, où il faut juste faire une roulade pour l'éviter. Et ensuite, il me laisse lui donner 5 coups. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, ensuite, il faut que je le tue le plus vite possible. Donc là, il se trouve qu'il a renchaîné avec une attaque mauvaise, donc du coup, il m'a laissé le temps de le tuer. Mais c'est vrai qu'après, il peut devenir un peu chiant parce qu'il est très nerveux, très agressif. Et il se balade un petit peu partout dans la carte en faisant des coups. Alors il est tout à fait battable, mais c'est vrai que je suis moins à l'aise. Donc là, tout au fond là, qu'on a vu en arrière-plan, c'était le haut du château de Lothric. Je ne sais pas si on y arrivera, mais voilà. Mais dans Dark Souls, a priori, ce que tu vois, tu peux le visiter. Donc là, on a vu un paysage, on pose la bannière. Et cette bannière de Lothric qu'on a récupérée chez la femme qu'on a tuée nous permet d'aller à la zone qui est juste devant nous, là où on voit une énorme église, un village, des remparts, etc. Et on va se retrouver sur les remparts. Donc on va pas très loin finalement. Donc là, j'utilise mon sort d'espion. Hop, je tombe directement à côté de chien. Je récupère le crâne élégant. Alors le crâne élégant, c'est un appât. Ça attire les ennemis communs pour pas qu'ils t'attaquent toi. Notamment, parfois, si t'as un archer qui te tire de très très loin, qui est très chiant, ou un gars qui est devant la porte qui bloque le passage, ou alors s'il y en a 5 d'un coup et qu'il faut les éviter, mais parfois en évite un, tu te retrouves nez à nez avec l'autre. Donc du coup, bon, ça permet d'éviter un petit peu tout ça, mais un peu dans des zones très précises. Là, pour le coup, j'en prends 2 à cet endroit-là, j'en utiliserai 2 dans toute la partie. Parfois même, selon si je suis un peu courageux ou pas, je peux même en utiliser qu'un seul.
voire 0, c'est aussi possible. C'est juste que tu te compliques la vie, t'augmentes la part de hasard dans ta... Donc là, sort d'espion parce qu'il y a cette chute là qui fait un peu de dégâts, et c'est vrai que si je peux m'éviter de me prendre des dégâts gratuits, même si j'ai des fioles, ça me permet surtout d'enchaîner vite, parce que là il y a des ennemis un peu partout, ça sert à rien de les tuer, mais eux par contre ils peuvent carrément tuer. Donc je tue lui pour être sûr de pas me prendre un coup dans le dos. Lui j'espère qu'il tombe devant, mais il a pas attaqué, donc du coup je le frappe, je prends le fragment de titanite, et j'enchaîne. Donc là a priori c'est mon premier fragment de titanite, si je... Normalement le deuxième, mais vu que j'ai raté le saut de tout à l'heure, c'est mon premier, donc la partie ne commence pas de la meilleure des façons. Mais c'est souvent le cas en vrai. Puis un bon début quelque part, peut-être te fait trop stresser et te fait faire des conneries après. Donc voilà. Donc là du coup je passe par le pont en ruine, donc du coup on va y arriver tout de suite. Et en gros qui ne sert pour l'instant, on ira tout à l'heure, mais pour l'instant je vais juste voir ce petit, ça s'appelle un lézard. Et dans ces lézards là, il y a toujours des objets qui permettent d'améliorer tes armes, quelles qu'elles soient. Il y a des objets magiques parfois, il y a des objets machin. Là en l'occurrence, il y a dedans une gemme tranchante. Alors c'est vrai que d'habitude en 3 coups ça suffit parce que j'ai d'autres, les lames de mercenaires. Mais là, lame jumelle, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais bref, une double épée, une épée dans chaque main. Donc là je prends la gemme tranchante parce que c'est un Dark Souls est plutôt connoté dextérité. Là où le premier je trouvais était magie un peu force pour le coup. Et le 2 était aussi assez dex, mais il aimait bien quand même la magie ténèbres. Celui-là, il est un peu moins magique que les autres, pour le coup. Même si tu peux faire des gros dégâts, mais c'est vrai que parfois il vaut mieux donner 2 coups qu'en donner qu'un. Bon. Donc là, on revient où on était. En fait, ce Dark Souls-là, il y a un chemin principal. Et de temps en temps, il y a des bifurcations à droite pour aller choper un boss. Ensuite tu reprends le chemin principal, ensuite tu as 2 chemins et il y en a un en fait qui est toujours plus court que l'autre vu que tu as le chemin principal. Et en gros c'est souvent aller voir 1 ou 2 boss de suite et revenir ensuite dans le chemin principal. Donc là c'était un bout de bifurcation parce que je suis pas allé au bout. Et là voilà, au lieu d'aller au fond comme j'étais, je vais sur le pont chercher... Enfin ça c'est le vrai chemin en fait pour le coup. Il y a des ennemis qui m'attendent, pas très dangereux, pas très agressifs, mais bon, voilà. Lui, par contre, le petit lutin avec son chapeau de machin, c'est un chapeau d'assassin, de magicien, lui, pour le coup, il peut vraiment m'embêter, hein, parce qu'ils ont aucun dégât de chute, ils peuvent te poursuivre assez loin. Et donc voilà, donc là, en tombant du pont, il y a un fragment de titanite que j'ai découvert. Ça fait un petit moment que j'ai découvert ce truc-là, mais j'avoue que j'aime bien cette satisfaction-là. Là en dessous on voit qu'il y a plein d'ennemis, je vais utiliser mon sort d'espion pour tomber. Donc, pour sécuriser j'utilise un crâne élégant, donc du coup si on regarde bien les ennemis n'en ont plus rien à foutre de moi. Là faut éviter les gros vases qui t'envoient, mais pour le coup ils te les envoient pas à moitié. Et ces gars là sont très agressifs et ils font beaucoup de dégâts et surtout ils sont très durs à tuer. En tout cas pour l'instant. Donc du coup faut les esquiver, t'as pas le choix. Donc là j'ai utilisé mon sort d'espion parce qu'il y a l'animation de la porte qui elle me protège des ennemis. Les ennemis ne feront jamais mal quand j'ouvre une porte. Mais c'est surtout là. Pour enchaîner, comme ça je suis déjà prêt et boum. Je tombe juste avant que l'ascenseur remonte. Et l'ascenseur une fois remonté doit attendre que je l'active pour redescendre. Et sachant qu'il y a l'ennemi qui parfois me gêne. Voilà. Donc là je prends une braise, attention parce qu'il y en a un autre bleu là qui est très agressif. On pourrait croire que c'est un boss mais en fait non, et puis il rapporte pas, je crois qu'il rapporte 2000 âmes quand tu le tues. C'est pas hyper rentable parce que il est assez agressif, mais bon, vu qu'il y a un feu à côté, j'imagine que c'est presque pensé, genre tu l'esquives, tu prends le feu et puis ensuite tu essaies de le tuer jusqu'à y arriver. Donc voilà, donc là c'est les bois, donc a priori les bois, ceux-là on va faire que les traverser, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de danger et il n'y a pas 10 milliards de choses à faire. Le seul truc c'est que si tu veux explorer en fauteuil en compte, t'es un peu obligé de tuer cette espèce de druide des bois, mi-corbeau, mi-magicien. Parce que mine de rien il te lance des sorts, mais globalement en courant ici il n'y a pas grand chose à prendre en compte pour pas se faire avoir parce que à l'approche il se transforme en corbeau, donc en fait il ne t'attaque même pas. Donc on arrive par la route des sacrifices avant les bois de crucifixion. Donc là il y a 2 gars à gauche qui pour le coup
Si tu leur parles, ils te parlent, mais ils s'en foutent de toi, globalement. Là, j'utilise à nouveau mon sort d'espion. Oh là là, putain, mec, détends-toi avec ta perceuse, là. Ah, ça rappelle quand j'étais à Paris, ça, pour le coup. Donc, allez, hop. Là, on est à 3, il me semble. Là, celui-là, c'est le 4e. Et du coup, il faut 12 fragments de titanite pour arriver au niveau 3 de l'arme, 12 fragments pour arriver au niveau de grands fragments de titanite pour arriver au niveau 6, et 12 éclats de titanite pour arriver au niveau 9, et une tablette pour le niveau 10. En l'occurrence, on peut les acheter, mais il faut aller à un endroit, parce qu'en fait ici, la magie, les sorts d'une manière générale, pas que la magie, globalement, il faut trouver en fait quelque part des parchemins dans le monde qui te débloquent des sorts que les marchands te vendent. Mais c'est les mêmes marchands que tu as trouvé avant. Donc là, le chemin normal, c'était d'aller tout droit, mais je suis allé à gauche pour aller parler à un magicien prétentieux. Que je sais pas, je trouve qu'il a un côté très prétentieux, il croise les bras, il fait comme s'il en avait rien à foutre de toi. Je suis un super magicien. Alors il disparaît, mais bizarrement il n'utilise pas de sort pour disparaître, donc j'aurais bien voulu, vu que c'était un magicien qui fasse un sort, ça doit être une économie d'animation. Donc là je prends une braise, et tout au fond il y a un fragment d'estus qui sert à augmenter le nombre de fioles d'estus que je peux avoir, et il y a aussi des fragments d'os, et ça c'est pour augmenter la quantité de soins qu'il y a dans une seule fiole d'estus. Voilà. Donc globalement, tout s'est bien passé là. D'habitude, quand il y a des ennemis qui me poursuivent, j'aime bien me faire tuer une fois, parce que ça te permet de pas te faire envahir par des espèces de fantômes en fait. Il reproduit un peu le côté jeu en ligne, mais sauf que là c'est des ordis. Et le problème de ces envahisseurs, c'est que ils t'empêchent de te reposer au feu. En fait, tant que tu l'as pas tué, même s'il est à 12 km, tu peux pas te reposer. Donc là, je meurs, et je l'ai pas fait exprès. Donc là il y a Ezel quand même qui m'avait envahi. J'ai pas fait exprès, mais ça me dérangeait pas. En fait, je serais peut-être mort un peu plus tard de toute façon si j'avais eu vraiment envie. Mais donc voilà, là ça me dérange pas. J'ai récupéré le bouclier végétal juste avant de mourir. Bouclier végétal qui me permet d'augmenter mon endurance. Et donc là j'enchaîne, j'ai récupéré une âme. J'ai moins de vie parce que je ne suis plus un humain, je suis un mort-vivant du coup à partir de maintenant. Donc c'est les braises qui serviront à ça, qui te rendent de la vie et ton état d'humain qui peut être envahi. Donc là ces deux ennemis là sont pas hyper dangereux, mais ils peuvent quand même te tuer et ils sont assez agressifs. Donc chacun te rapporte 1500 quand ils meurent. Et en fait c'est difficile de les tuer à la loyale, faut les toucher une dizaine de fois. Donc là pour le coup ça m'arrange qu'ils tombent. En plus je me suis plutôt pas mal sorti. Et du coup le fait qu'il soit mort, ça me rajoute quand même 3000 âmes. En tout début de partie c'est vraiment pas négligeable. Donc là on va arriver dans les marais. Et les marais, même si ça s'appelle le bastion, mais pour moi j'appelle ça des marais, excusez-moi. Les marais en gros c'est un endroit où tu marches dans un espèce d'eau empoisonnée. Et du coup, il faut allumer 3 flammes à des endroits précis qui te permettent d'ouvrir la porte qui t'amène à la suite du jeu. Donc normalement, tu vas à gauche, t'as la première, ensuite dans la continuité de la première, t'as la deuxième. Moi là, je vais directement à la troisième parce que en faisant le chemin à l'envers, j'arrive directement au feu d'après la deuxième, qui normalement n'est là que pour quand t'as fait les 2 premiers. Là, je vais faire le dernier et ensuite je vais faire le chemin à l'envers. En fait, quelque part, ça m'économise un aller-retour en fait. Je fais un circuit mais dans l'autre sens, mais vu que celui-là de toute façon t'es un peu obligé de te téléporter en arrière pour revenir, bah du coup je le fais directement. Et en fait les ennemis, ça me permet de prendre tous les ennemis de dos et du coup ils sont beaucoup moins agressifs, beaucoup plus lents et du coup ça me laisse beaucoup plus de marge pour les éviter. Donc là, première flamme éteinte, j'ai récupéré les os de retour qui me permettent de me téléporter au feu d'avant. Donc pour l'instant tout va bien. Et sachant que quand les gens nous envahissent, on peut pas non plus utiliser d'os de retour pour se barrer. Donc du coup, ils nous condamnent quelque part à les affronter et donc à les tuer ou mourir. Donc là, l'espèce de gros dragon des marais là, eux, ils font très mal. Je crois que j'ai jamais vraiment réussi à les tuer. Parce qu'en fait, quand ils donnent un coup avec leur tronc de rafle, ça tue en un coup. Surtout à ce moment de la partie. Et globalement, s'il te voit de loin, il te pourchasse. Alors là, je pense qu'il m'a vu.
Donc je me grouille d'aller vers le feu. A priori, il me poursuivra. Il peut me poursuivre jusque là, mais pas beaucoup plus loin. Et en fait, je pensais qu'il me poursuivait, mais en fait, il m'a pas vu. Donc là, un fragment de titanite, ça fait 1, 2, 3. Donc c'était, je pense, là on est à 6. J'ai récupéré un fragment d'os. Là, je vais récupérer un 7e fragment de titanite. Non, là c'est le 8e. En fait, j'en avais 3 en arrivant. Et là, j'en ai eu 3 juste en esquivant le dragon. Plus 1, donc là ça fait 7. Plus celui de tout à l'heure en train des marais où j'ai dit que c'était le saut machin, donc ça fait 8. Et donc là, il m'en reste 3 ou 4. Enfin, il m'en faut 12 quoi. Donc là, j'ai un petit doute, mais je sais très bien que en gros, de toute façon, les 12 sont dans les marais. Donc là, j'ai un petit doute, j'en ai peut-être oublié un sur le chemin. Moi, en y repensant, mais je sais que je l'ai pris. Je sais que je suis dans le bon timing. Donc là, j'allume la deuxième flamme qui ouvre la suite. Plus qu'une et j'ouvre la suite du monde parce que là, pour le coup, je suis bloqué. Hein. Tant que je ne l'ai pas fait, je ne sors pas. Donc voilà, et donc là. Ah oui, non, c'est ça, j'étais à 9. Parce que là, je suis à la 10e. Là, ensuite, là, le petit point blanc, c'est la 11e. Et la 12e sera au point de départ. C'est ce que je suis pas allé parce que j'ai fait le truc à l'envers, mais il y avait 2 fragments de titanite, j'en ai pris un des 2, et il y avait aussi une fiole d'estus. Donc là, j'éteins la 3e flamme, qui du coup va ouvrir la suite du jeu. Alors je vois pas trop le rapport, mais bon, voilà, considérez que c'est comme ça. Et du coup les ennemis là, en fait, ils me tournent le dos, ils m'ont pas vu en fait. Donc du coup c'est beaucoup moins dangereux pour moi que si ça arrive de face où ils ont le temps de me voir et ils essaient de m'attaquer. Donc le 12e fragment de titanite et le fragment d'estus. Oui, le fragment d'estus. Donc là, en gros, c'est pas très grave si je meurs parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais disons que j'ai pas spécialement envie de perdre du temps. Donc là, j'ai vérifié, le compte est bon. Donc là, je vais au feu pour me reposer et du coup, tout devrait bien se passer. Donc là, je vais me téléporter au deuxième feu du marais, donc du coup celui juste avant, qui en fait est juste en face de la suite du jeu. Donc là, pour l'instant, tout se passe bien. J'ai pas vraiment perdu de temps, il y a des endroits où en gros c'est un peu plus rigolo et j'aurais pu, voilà. Mais je suis presque au plus vite. Là, je peux difficilement aller plus vite que ce que j'ai fait là. Sachant que comme j'ai tué les 2 mecs, les 2 guerriers qui t'attendent à l'entrée des marais, donc j'ai en plus 3000 d'âme, donc j'ai pas vraiment de raison de pas être content. Donc là c'est une zone suivante, il n'y a pas grand chose à explorer, il y a 2-3 objets qui servent à rien. Donc du coup tu l'as fait en courant, t'attends pas que les ennemis se réveillent et qu'ils essaient de t'attaquer. Et donc là on va monter une compte, et si on va dans la continuité du chemin, on arrive au boss qui est sur le chemin normal. Sauf que moi j'ai encore des objets à aller chercher qui sont juste à droite. Donc là je vais allumer un feu qui me permettra de revenir. Et si là en fait je reviens presque au point de tout à l'heure. C'est-à-dire que si on enlève le mur à gauche, je suis dans la forêt là où le crabe m'a tué. Où il y a le magicien, etc. C'est juste derrière le mur. Il y a un moyen d'y aller, mais moi je m'en servirai pas, mais on est en termes de géographie, on est à cet endroit-là. Donc là, j'ouvre cette porte qui n'est ouvrable que de ce côté-là. Il y a un chevalier noir qui m'attend, donc le chevalier noir en général, c'est pas tes potes. En tout cas, ils sont pas là pour t'aider. Donc là, je récupère enfin mes lames de mercenaires, que j'appelle lames jumelles, je sais pas pourquoi, parce que t'en as 2, je sais pas, j'aime bien. Et là, surtout, la braise, l'anthracite de Pharaon, qui me permettent
de sculpter les armes pour les rendre plus tranchantes, plus lourdes, plus brutes, plus magiques, etc. Et là, en l'occurrence, j'ai eu la gemme tranchante, donc c'est pour qu'elle soit plus tranchante, donc plus de dextérité. Donc là, j'ai fini mes petites courses de début de jeu. Donc je vends à peu près tout ce que j'ai pour avoir le maximum d'âmes possible. Voilà. Je vends les âmes, je devrais les garder, mais comme ça me fait 3000, je suis sûr de ne pas manquer de ressources pour acheter ce que j'ai besoin dès le début de la partie. Donc là, j'achète armes magiques, les sorts assez... des noms assez pragmatiques. Hein. Qu'est-ce qu'il fait l'arme magique? Bah il rend ton arme magique, ok. Donc voilà. Donc on lui donne l'anthracite qui lui permet de sculpter avec des gemmes. On renforce, c'est-à-dire qu'on donne tous nos fragments d'estus, à savoir qu'on en avait 3. Ensuite, la fiole magique, je l'échange pour une fiole de santé. Là, je rends l'arme tranchante et je l'améliore jusqu'au niveau 3 avec mes 12 fragments de titanite. Voilà. Donc tout ce que j'avais dans mon inventaire, tout a été dépensé. J'équipe mes lames jumelles. Je pensais que j'avais un truc à vendre, mais je vends mon arme histoire de pas perdre de temps, mais en vrai franchement c'est pas pour 300 âmes. Mais c'est histoire qu'il me manque pas genre 50 âmes pour que je passe à un niveau, c'est toujours un peu dommage. Donc là j'augmente ma dextérité à fond, donc 21, 180 dégâts à ce moment de la partie, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, donc du coup, là quelque part je mise sur le fait de, j'équipe mon sort, je brûle un fragment d'os et ça me permet d'avoir des fioles qui me soignent mieux. Donc je passe de 3 à 7 et en plus elles soignent mieux avec 2 armes qui resteront mes armes principales que je vais garder toute la partie et qui sont extraordinaires. Ok. Donc là je retourne au pont en ruine. Dans le cours des morts vivants, mais c'est quand même le pont en ruine. Et du coup, c'est là où il y avait le lézard avec la gemme tranchante. Et là, du coup, je continue. Donc ça, c'est une bifurcation du chemin principal pour un boss. Alors, je ne sais pas s'il est, obligatoire. Celui-là, c'est le seul que je vais battre sur lequel j'ai un doute. Donc là, il y a un mec qui nous tire des gros harpons du haut d'une tour. Donc du coup, faut vraiment pas trop traîner. Et là voilà, faut éviter la grosse flèche qui va tomber. Bon là je l'ai bien esquivé, j'esquive le mec avec son marteau. Et là faut faire une roulade parce que sinon le mec peut te bloquer à l'entrée. Et il y a une espèce de marge, donc du coup là il tire ses harpons et il tue un peu les mecs qu'il y a là. On ne peut pas le voir d'ici, il y a quand même un moyen de l'atteindre. Au moment où je suis tombé dans l'ascenseur pour aller plus vite, si on fait descendre l'ascenseur sans être dedans, il y a un niveau où on peut aller au lieu d'aller au -1, en fait on peut aller au +1. Si le -1 devient 0, enfin bref, je me comprends. Donc là, j'utilise mes paquets de pain brûlé parce que je vais rencontrer un arbre et les arbres n'aiment pas trop brûler. Donc là, tac, j'appuie que sur le L1 et plus R1. Parce que comme j'ai une arme en 2 mains, si j'utilise la main gauche, il utilise quand même la main droite. Donc là, il a des points faibles assez distincts. Donc voilà, là j'ai frappé 2 fois, j'ai raté 2 fois. Faut pas trop insister. Voilà, là je sais que j'ai pas pris de dégâts, mais il faut quand même faire attention, je peux quand même mourir. Donc là, phase 2. Ce boss là je le connais par cœur, mais je ne sais pas le battre sans résine de pain brûlé. Je sais plus. Je sais pas combien il faut, je sais pas combien ça me rajoute. Ce que je sais c'est qu'en fait, celui-là il faut 4 ou 5 coups, celui-là il faut 1 coup. Et là j'utilise sa main vu que j'ai pas tué l'autre main tout à l'heure pour finir. Et là ça se passe parfaitement. Si j'avais pas raté la jambe, j'aurais pu tuer la main, j'aurais tué encore plus vite. Donc là j'ai mon 3ème os de retour. Mais comme j'en ai économisé, j'en utiliserai que 2 dans la partie. Donc là voilà, c'est là où j'étais. Ensuite, là on retourne là où la seule fois où je suis mort. Au bois. Le feu s'appelle le bois de la crucifixion, mais on est toujours dans le. On est toujours dans la forêt. Et là, on va... donc là, c'était un chemin dévié de la route principale. Là, on va battre 2 boss déviés de la route principale, même s'ils sont quand même indispensables, parce qu'ils ont un objet qui te force... qui est obligatoire pour aller à la suite du jeu. Donc c'est un chemin annexe, mais quand même obligatoire.
Donc là voilà, tout à l'heure je suis allé à gauche pour le magicien. Et là je vais aller tout droit pour aller à la suite du jeu. Donc là faut faire attention. Parce que lui il t'envoie des sorts et il peut même te tirer dans le dos parfois. C'est pas très dangereux mais faut toujours faire attention. Et lui il t'envoie des très gros sorts. Là c'est l'espadon d'âme. C'est étonnant qu'un magicien aussi pourri que lui ait ce sort super puissant parce que normalement il faut beaucoup de magie pour le maîtriser. Et donc j'utilise ma résine de pain dorée pour ce boss là. Et après ce sera directement la magie. Mais comme lui c'est un boss magicien, il craint peu la magie. Donc là voilà, je lui donne 4 coups. Il disparaît. Donc je lui ai fait à peu près 1000. Ensuite il y a une deuxième phase, faut pas que je la rate. Voilà. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Donc là je vais enlever un deuxième, un peu plus d'un... Ah, je sais plus, je dirais un peu plus que 2 tiers de sa vie. Et donc là il faudrait une troisième phase à 4. Mais ça va être un peu plus compliqué parce que cette fois-ci ils sont nombreux. Je pense qu'il a regardé Naruto et du coup il s'est dit tiens je vais faire du multiclonage. Et voilà, là en gros la difficulté c'est que si tu n'as pas repéré le gilet tout de suite, il faut pas forcément être trop exposé parce que tu peux quand même te faire frapper et voilà, tu vois, il m'a touché qu'une fois, il m'a quand même fait mal. Donc 1, 2 et malheureusement il m'a interrompu, donc j'ai eu le temps d'en donner un troisième mais pas le quatrième. Donc là ils vont redevenir très nombreux. Donc voilà, faut faire un petit peu attention. Donc là je ne l'ai pas trouvé directement non plus. Donc là la priorité c'est de rester vivant. Parce que je suis très souvent mort contre ce boss, il est très frustrant en plus quand tu le tues parce que tu te dis ouais il est nul hein. Mais voilà, vu qu'il peut te faire très très mal, faut quand même faire attention à pas se faire toucher bêtement. Surtout que là comme il est plus tout seul, si tu te fais toucher une fois, rien ne dit que tu vas pas te faire toucher par tous les autres en même temps et donc limite mourir alors tu te dis bah pourquoi j'ai été gourmand. Donc celui-là est un des boss assez punitif pour le coup. Donc là, je suis allé au feu, mais juste pour recharger mes fioles. Et voilà. C'est pas spécialement pour revenir de là, parce que là, en fait, à partir du moment où j'ai attaqué la run, de toute façon, il faut pas que je parte du principe que je vais mourir, parce qu'il ne faut pas que je meure si je veux y arriver. Donc c'est plus pour la sécurité de repopper juste avant, etc. Globalement, la plupart des feux, c'est pour s'y téléporter ou recharger ses fioles. Mais vu que là c'est un petit peu loin, je préfère recharger toutes les fioles possibles parce que je vais peut-être en avoir besoin. Du moins j'espère que je vais pas en avoir besoin, mais les boss de Dark Souls ça ne se passe jamais toujours comme prévu. Non, toujours jamais comme prévu. Donc là c'est chemin. Il y a des chiens qui me poursuivent, donc faut pas que je traîne. De toute façon si je cours c'est à la fois pour gagner du temps et pour semer les ennemis. Donc là on a des boss qui s'immolent par le feu. Donc ils peuvent te faire mal, mais ils meurent après. Donc là je donne un coup à tout le monde, je prends mon fragment d'estus, donc le 8ème de la partie. Et j'ai aussi eu un fragment d'os tout à l'heure quand j'ai fait le saut sur le pont en ruine. Donc là j'ai ces deux choses là améliorées pour mes fioles, mais j'irai plus tard. Là j'ai 17 000 âmes, donc de toute façon, voilà, c'est pas le moment de rater. Donc là j'aime beaucoup ce moment là parce qu'en fait t'as un ennemi avec le soleil etc. Là je me rends compte que j'avais pas activé mon bouclier qui me régénère l'endurance. Donc ce à quoi je remédie. Qui aurait pu me servir contre le truc de magie mais pas trop donc c'est pas... Je l'ai pas senti. Mais c'est vrai que ce bouclier en fait tu le sens pas quand tu l'as mais quand tu l'as pas tu as l'impression que ton endurance remonte pas top. Sur le premier ça m'avait choqué contre un boss en particulier. Donc voilà, donc là c'est chemin normal. À droite, il y aurait moyen de raccorder avec là d'où on vient quand on est en mode exploration. Ces portes-là qu'on a vues peuvent s'ouvrir aussi. Voilà, donc ça c'est un moment qu'on peut rater. Ça fait un moment que je ne l'ai pas raté. Mais voilà, c'est un petit skip qui est pensé. Hein. Tu sautes, hop, il y a un petit rebord et t'enchaînes. Tu gagnes un tout petit peu de temps. Parce que si tu le fais pas, tu passes par le haut là et tu te retrouves à ce point là aussi. Donc en fait, c'est juste que tu limites la quantité d'ennemis qui peuvent t'embêter. Là, il y a un assassin que je déteste. Il te saute dessus, donc faut vraiment esquiver. Voilà. Et là, à partir de maintenant, c'est bon. Mais là, ils peuvent te tuer.
Donc le secret en fait c'est de faire l'esquive au bon moment pour qu'une fois qu'il a fait son attaque, il se retrouve avec la période de... bah voilà, où il faut qu'il reprenne son élan. Et donc moi ça me laisse le temps de passer. Donc là il y a deux mecs qui s'immolent par le feu, comme je suis invincible en poussant les portes, voilà. Là lui il peut me frapper autant qu'il veut, c'est pas grave, j'ai toute ma vie et de toute façon j'étais invincible. Donc là on arrive vers un méchant, alors c'est le seul moment où tu peux quitter la partie pendant que tu ouvres la porte pour que les ennemis disparaissent et se remettent en place. Et parce qu'en fait quand on quitte la partie c'est comme si on avait allumé un feu, sauf que on n'a pas allumé de feu et on régénère pas, mais par rapport aux ennemis c'est pareil. Et là il y a un mec, je le déteste parce qu'à ce moment là il peut tellement te tuer facilement. Je trouve que c'est un moment qui est très chiant parce qu'en fait tu ne sais pas s'il va te frapper ou pas. Et donc là je suis prêt à quitter la partie s'il me touche. Et je sentis au bruit qu'il allait sûrement me toucher, donc j'ai quitté. Oh. C'est pas la triche, mais disons que c'est tellement hasardeux ce moment-là que je ne voulais plus. Ça m'arrive dès que j'ai trouvé ce petit truc-là. J'avoue que je m'en suis servi, je m'en sers que à cet endroit-là. Parce que sinon c'est pas trop intéressant. Enfin, mourir à cause de ça... Voilà, on peut pas faire grand chose pour l'esquiver. Donc là on attend le temps que ça reprenne. Ok. Donc là il est à nouveau en train de se lever. Et nous et moi voilà. Donc là on le regarde. Et là c'est un truc que je fais pas d'habitude, mais j'avais envie, donc du coup je fonce et je vais tout droit. Alors j'ai hésité parce qu'en fait il y a des ennemis qui peuvent te faire mal. Alors lui pour le coup, vu que je prends jamais ce chemin là, d'habitude je prends le chemin normal où je descends les escaliers et tout, mais là je sais pas pourquoi je me suis dit tiens je vais essayer de gratter 5 secondes 5 secondes qui vont me coûter une fiole d'estus, donc je sais même pas si c'est rentable. Donc là attention, hein, j'ai plus que 5 fioles, il me reste quand même le boss derrière, faut pas non plus que j'enchaîne les ratés. Donc lui il faut aller très vite, parce que c'est pas forcément lui qui tue, mais il a l'espèce de larve horrible autour de lui. Donc voilà, cette zone là n'est pas très agréable. Il est pas très dur à tuer une fois que tu as tué autour de lui, parce qu'en gros il fait des pas, il est très très lent, donc en fait tu vas toujours sur le pied qui bouge pas quand il y en a un qui essaie de t'écraser. Là en face, t'as le raccourci vers les portes d'entrée, mais nous, là je suis dans la position où je me dis je dois y arriver. Donc j'y arrive. Là j'équipe l'anneau que j'ai pris avant de quitter la partie, qui est en fait un anneau qui augmente tes dégâts quand tu as full santé. Donc voilà. Donc là j'arrive et ce sont les prêtres. Je n'ai pas écouté leur dernier album d'ailleurs. C'est un mix entre des prêtres et une manifestation. Et donc voilà, en fait il n'a qu'un point faible, c'est le point doré, qui est une sorte de... point symbolique visiblement de foi entre tous, ou peu importe qui est l'enveloppe corporelle, on va dire que c'est l'ennemi est le même. Donc là je perds mon avantage de peu importe, je fais un peu plus de dégâts, je me soigne pour le récupérer tout de suite pour faire le plus de dégâts possible. Voilà. Et là je sais que quand je suis à peu près à 40%, il y a ça qui me gêne. Donc là malheureusement il y a deux gros lards qui m'ont vraiment fait chier, parce que d'habitude je touche directement le point rouge. Voilà, il y a un mec avec... Alors ça c'est le sort force qui ne fait pas de dégâts mais qui repousse tout le monde. 1, 2, et là je me fais interrompre et je rate mon coup. Et là je suis à 2 doigts de mourir, donc je prends pas de risque, sauf que malheureusement il peut se faire soigner par ses collègues. Et vu qu'ils sont tous un peu dans le même coin du mur, c'est un peu flippant. Donc là ça fait 2 fois que je suis à 2 doigts de mourir. Il n'y aura pas de 3ème fois vu que j'ai plus beaucoup de fios dessus. Donc là il fait son sort, donc je suis content parce que du coup ça me laisse le temps de le tuer. C'est un sort qu'ils font tous en même temps, une sorte de ténèbres. Et si tu temporises trop et qu'ils ont le temps d'accomplir le sort, donc c'est à dire que tu ne l'as pas interrompu, ou que tu tues, s'il est encore vivant à la fin de ce sort, tu es mort automatiquement. Peu importe où tu sois ou machin. C'est voilà. Donc c'est très lent, donc souvent ça te permet de finir le boss, mais si c'est pas assez, bah tant pis pour toi, tu meurs à cause de ça. Donc ceux-là, ça c'est vraiment un boss imprévisible.
Parce que du fait qu'il y ait autant de monde, du fait qu'ils aient des sorts forts, du fait qu'ils peuvent soigner le prêtre principal, bah c'est vrai que ça fait toujours un petit peu mal, sachant qu'ils soignent aussi les gars à côté qui ont quand même du coup 2-3 coups d'endurance. Donc là je continue sur mon chemin frappadingue de... Voilà, j'augmente que l'endurance, donc je ne fais vraiment... Je ne suis pas plus récent que tout à l'heure, hein. C'est juste que je fais plus de dégâts, donc je tue plus vite. Mais techniquement, si je me fais enchaîner de coups, je meurs. Donc là, mes 2 fragments d'os, je les consomme. J'ai pas mis ma fiole d'estus parce que j'attends d'avoir besoin d'aller voir le forgeron, qui s'appelle André, comme dans le... Il me semble que c'est André le forgeron de Dark Souls 1. Voilà, donc là, on va arriver à un boss que j'aime pas beaucoup. Je trouve qu'il a un côté boss très très dur, c'est-à-dire qu'en fait c'est lui qui décide quand tu peux le frapper et pas l'inverse. Et tu peux forcer l'interaction, un peu comme certains boss, notamment les plus durs, mais tu te prends quand même les dégâts, donc c'est à toi de jauger ton risque. Donc là voilà, les prêtres et le magicien c'était un chemin dévié, là c'est le chemin principal. Donc comme je connais le jeu par cœur, lui je sais qu'il m'attend, donc du coup je vais à sa rencontre. Là le mec devant le truc blanc, il peut être chiant. Donc ça dépend comment il réagit. Là il se trouve que il me vit en moi, je l'ai touché du premier coup, donc du coup il me fait pas de dégâts. Et je récupère une braise en plus, dont je suis pas censé me servir parce que je suis pas censé mourir. En tout cas c'est le but. Mais c'est toujours mieux d'en prendre une, on sait jamais. Parce que parfois tu meurs de trucs débiles, donc c'est pas forcément les boss, donc c'est pas toujours très très grave. Donc là arrive le boss. Le boss, comme beaucoup de boss dans les Dark Souls 2, qui ont souvent 2 phases à la moitié de leur vie en fait. Donc c'est pas parce que tu arrives bien à la première phase que tu arriveras bien à la deuxième phase et inversement. Voilà. Donc là je suis un peu stressé parce que je sais que ce boss là, je peux l'assassiner tout comme il peut me faire très mal. Parce qu'il y a certains coups qu'il interrompt dans ses animations d'attaque, mais pas tous. Voilà, il faut que j'aille vite parce que après il y a la phase 2. Et donc là je suis très content parce que je me suis à peine pris de dégâts. Donc je me dis ça va rouler. Mais voilà, ce boss là est très dur. Hein, parce qu'en fait il peut t'attaquer de très loin et en gros faut esquiver d'une certaine manière. Donc là, on sait pas ce qu'il fait. J'esquive. Et faut pas forcer contre lui parce que vu la portée qu'il a, tu ne peux pas gagner. Hop. Donc là pour l'instant ça se passe bien. Voilà, là faut vraiment esquiver par la droite. Tu donnes 2 coups et tu t'en vas. Donc là pour l'instant tout se passe pour le mieux. Et là je ne sais pas pourquoi je le rate. On esquive là. Et là on peut frapper 2 fois. Et on repart. Sauf que là il me suit. Donc il me laisse pas la possibilité de me soigner. Là par la droite. Hop. 1, 2. Et il faut faire 3-4 fois comme ça. Donc là il me refrappe par la droite. C'était limite. Et là je le rate. Et là je pense le tuer et il m'esquive. Il me réesquive encore. Et là... Mais je peste. Parce que j'étais convaincu de la... Parce qu'en fait il suffisait que je le touche, ça l'interrompait et je le retouchais et c'était fini. Et là je suis dégoûté. Et j'hésite même à refaire ma run en mode... Merde quoi. Merde. Mais je te dis pas l'issue, hein, mais je recommencerai plus. Hein. Là j'en ai marre. Donc là je me dis, putain en plus ce boss là il a 2 phases. Rien ne dit que je vais gérer la première phase comme je l'ai géré au coup d'avant. Ça peut vraiment être très compliqué. Bon bah on recommence mais prudence parce que pas beaucoup de garanties pour le coup. Donc là exactement la même chose que tout à l'heure. Si ce n'est que je vais pas chercher la braise. Je retue le gars. J'ai pas besoin d'ouvrir la porte cette fois-ci. Elle sera restée ouverte. Donc je mets mon... Ah, il m'a suivi, ok. Donc du coup, là, la porte est déjà ouverte, j'équipe mon sort, je me dépêche parce que parfois les ennemis arrivent par derrière, et c'est reparti. Un seul coup. Là je pensais pas, mais 2,
3, et surtout là on arrête. Et là je me suis dit oh putain, j'ai failli mourir. J'ai refailli, surtout que là ils sont deux d'attaquer en plus. Hein. Hop. Et là j'ai eu la lucidité de voir que en fait j'ai esquivé et qu'il suffisait de faire une petite roulade en avant et c'était bon. Donc là je réensorcelle mon arme pour être sûr qu'elle reste magique toute la durée du combat et pas genre un coup avant de le tuer où tu penses que c'est le dernier coup et puis en fait il en restait deux parce que l'arme... Tac. Hop, par la droite. Je rate. On n'insiste pas, ça sert à rien parce que c'est lui qui va gagner. Hop, là je pourrais le frapper mais comme j'ai pas pu anticiper, je suis trop loin. Hop, attention, et là on va vers lui. 1, 2, tant pis, on enchaîne. Par la droite. Hop, hop, et on arrête. Voilà, ça cette attaque là est un peu chiante parce qu'elle a de la portée. Par la droite, je suis un peu loin. Voilà. Vers l'avant. 1, 2. Voilà. Donc là, bon, ça va. J'ai perdu un peu de temps, mais pas trop. Mais c'est vu que j'étais quasiment au bout du combat, bah il n'y a pas pire scénario parce que tu te dis mais merde quoi. J'étais au bout du combat et puis je dois tout recommencer. Bon, sachant que tu n'as aucune garantie de résultat derrière. Donc c'est pas voilà, c'est pas la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Mais bon, c'est pas grave. On enchaîne. De toute façon, on n'est pas là que pour gagner du temps, hein, c'est vrai, hein, c'est pas le but d'un speedrun. Donc là j'utilise mon sort, hop, ça c'est un raccourci sur la droite, pensez, c'est pas de la triche. Mais du coup qui skip la zone, qui me fait penser un peu à celle des égouts dans le premier. Donc là je tue ce squelette parce que j'ai besoin de me cacher. Parce qu'il y a Indiana Jones qui passait par là, boum. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans cette boule d'os? Un fragment d'os, donc c'est le 5e je crois de la partie. Voilà, donc là je continue, c'est le chemin normal, on peut explorer à droite et à gauche, il y a un feu d'ailleurs à droite mais il est très proche, enfin moi je trouve qu'il sert pas à grand chose, si ce n'est quand tu veux vraiment explorer. Donc là j'utilise un sort pareil parce qu'il y a une petite chute. Hop, donc là il y a des rats, les rats sont pas spécialement dangereux, mais ils peuvent te faire un petit peu de dégâts quand tu tombes, sachant que tu as le dégât de chute. Donc lui il m'énerve parce que normalement il m'attaque et là il m'a pas vu. Et du coup je suis obligé d'y aller, sauf que il me suit d'un peu trop près et j'ai peur qu'il me déclenche là ce qui s'était démarré, c'est-à-dire une hémorragie. Et l'hémorragie, c'est ça t'enlève genre un tiers de ta vie. Une fois, tu te soignes, ça te renlève encore un tiers de ta vie, et ensuite une deuxième fois, et il y a même une troisième fois, et du coup c'est vrai que ça te bousille tes fioles, enfin en plus c'est juste avant un boss. Alors là, le boss d'avant me fait peur, mais je trouve quand même que c'est un bon boss. Parce que, je sais pas, il a des patterns que j'aime bien. Là, le prochain, là, celui qui va tomber, c'est celui que je déteste le plus. Parce que je le trouve vraiment ingrat. Tu peux super bien jouer, faire une super run, et à cause de lui tout perdre, parce qu'il a été injuste et méchant. Et parfois, les gens te contre toi, parce qu'en fait, il y a pas mal de trucs où... Voilà. Donc en fait, il faut lui casser ces 3 bracelets, 2 sur le poignet gauche et 1 sur le poignet droit. Voilà, donc là, la stratégie, la meilleure en théorie, c'est de faire 1 à gauche, 1 à droite et 1 à gauche. 1 à droite, 1 à gauche et 1 à droite. Là, comme il charge son épée, je me dis bah tant pis, je pète le 2e bracelet. J'aime pas ce scénario parce que je trouve que quand tu te dépends de la main droite, c'est plus dur de le battre. Mais bah là c'est ce qu'il a fait qui m'a un petit peu conditionné à le faire. Donc là faut vraiment faire attention à esquiver. Là il me donne un coup, faut se soigner. Là il y a de la fumée toxique donc faut se soigner, il n'y a pas de débat. Et là il éclate son épée, donc il y a un tout petit moment où en fait je peux le frapper et pas plus. Parce que si il commence à avancer, la fumée avance et t'empoisonne. Donc là il a été sympa, il m'a laissé un tout petit peu le temps de revenir. Et là je vais faire ce que normalement il faut pas faire. Je vais en warrior en mode si je rate je meurs. Et j'ai décidé de foncer sur sa main
quitte à me faire empoisonner et à mourir, mais parce que je me suis dit, je l'ai déjà un peu touché, donc c'est pas mal. Donc là, il y a des squelettes qui sont restés vivants, ce qui n'arrive jamais normalement. Et là, je me suis dit, oula, il m'a fait. Et là, je me rends compte qu'il m'a fait un peu mal quand même. Et je me suis dit, s'il m'avait tué, là, je pense que ça m'aurait vraiment dégoûté de Dark Souls parce que le coup de ça t'est jamais arrivé et ça t'arrive la seule fois où t'es vraiment bien. Bon. Parce que là, pour l'instant, j'ai juste perdu du temps contre le boss d'avant. Pas Volnir, celui que je viens de battre, mais celui encore avant. Et pour l'instant, voilà, je fais la partie parfaite pour moi, donc j'ai aucune raison. Donc là, c'est à la fois pour repopper et pour recharger mes fioles. Et là, j'avance vers une espèce de château un peu nordique, tout en glace, avec un peu des sortes de Valkyries, etc. Et là, si on regarde à droite, c'est un endroit où j'irai. Et là, il y a cette espèce de chien qui, en gros, t'avance, mais voilà, il faut le frapper 2 ou 3 fois la tête. Et si tu rates la tête, il peut devenir très dangereux. Donc, il y a certaines parties, je fuis en avant, nanana, mais comme il a un anneau qui est pas mal, en plus des âmes, mais c'est vraiment pas pour les âmes qu'on tue, hein, c'est vraiment pour l'anneau qu'il te donne. Parce que les âmes, 8000, c'est bien. Mais c'est pas à ce niveau de jeu de la partie, c'est plus aussi indispensable qu'au début. Donc là, il y a une espèce de voile, et si je n'avais pas battu les prêtres, je n'aurais pas eu la poupée spéciale qui me permet de traverser ce voile. Donc voilà, donc c'est un chemin annexe, mais quand même obligatoire, parce que là, je suis sur le chemin normal, et je n'ai pas le choix. Donc là, il y a ces guerriers que je trouve assez cool, c'est une sorte de chevalier noir, mais en glace. Voilà, ils courent très vite, mais dès qu'ils t'attaquent, il s'arrête, donc du coup moi en gros ça me permet de ralentir, rajouter recharger mon endurance, et voilà. Donc lui il peut faire très mal parce que il t'attaque à distance et tu ne sais pas exactement ce qu'il va faire. Et là il y a 3 ennemis, normalement une esquive suffit. Voilà, là il y a 2 ennemis, alors ceux-là ils peuvent vraiment tuer, donc s'ils se mettent à... Là il me met à frapper, c'est pas ce que j'espérais. Parce que normalement, ils se mettent à lancer des sorts magiques et j'ai plus qu'à courir et je les esquive. Et là, je l'entends. Je sais qu'il s'approche et je sais que tant qu'il sera là, je pourrai pas sauvegarder. Donc du coup, je vais jusqu'au feu. C'est le chemin normal, hein, toujours. Et voilà, je me rends compte qu'il m'a pas suivi jusqu'au bout, donc je suis plutôt content. Donc là, je recharge, mais en vrai, je recharge pas grand chose, hein, parce que à part une arme magique, j'ai pas utilisé de magie, j'ai pas utilisé de fiole. Mais ce feu là est très important parce que je vais m'y retéléporter. Si je rate un des boss, c'est à ce feu là que je me retéléporte. Donc on espère que ça va pas arriver. Donc là j'utilise mon sort espion. Donc là on est toujours sur le chemin normal. Il n'y aura pas trop de raccourcis en mode normalement faut pas passer par là. Non, a priori tout est le chemin normal. C'est juste qu'il faut le trouver. Donc là il y a des assassins, j'ai connu le dégât de chute. Là il y en a un qui me tombe dessus donc lui il faut l'éviter. Et là comme au tout début de la partie, je vais sauter par dessus une rampe d'escalier. Sans dégâts de chute, et ce qui en fait me permet d'éviter les quelques ennemis qu'il y a sur l'escalier et d'enchaîner. Donc là je sais plus ce qu'il y a dans cet objet, donc je prends, en fait c'est une feuille verte. Une feuille verte, en gros ça augmente les effets de régénération d'endurance, un peu comme le bouclier végétal. Donc moi j'avoue que j'ai jamais vu la différence. Je sais qu'il y a un autre objet qui augmente l'endurance, je sais plus si c'est un casque. Non c'était un masque, je crois que c'est le masque de l'enfant il me semble. Ou le masque du père, ou le masque de la mère, je sais plus. Il y en a un qui augmente ta santé, l'autre augmente ton charge d'équipement et l'autre augmente ton endurance. Enfin, qui accélère ta régénération d'endurance. Donc c'est vrai que quand t'as et la feuille verte, et le bouclier, et le masque, là l'endurance, a priori, c'est plus un souci. Hein. Tu t'arrêtes même pas une seconde, t'as déjà la moitié de ton endurance. Donc là, feu très important. C'est le feu du manoir lointain. Et donc là c'est la bifurcation, c'est-à-dire que en revenant d'où je viens il y avait un chemin qui était le chemin normal, là c'est la bifurcation. Mais quand même obligatoire, sinon je la ferai pas. Donc là je tombe là, pareil, pour avoir un chemin un tout petit peu plus direct vers la suite. Là le mec il m'a pas vu. En général il me touche pas, mais ça me dérange pas non plus qu'il m'ait raté. Et du coup j'enchaîne, et là je vais dans une espèce de... Je saurais pas comment appeler cet endroit, c'est une espèce de cave, qui est une espèce de forteresse laboratoire dans lequel les gars font des expériences vraiment bizarres. Et ils ont un sort qui est assez unique dans Dark Souls, c'est-à-dire qu'ils ne te font pas de dégâts à proprement parler,
mais il diminue ton plafond de vie. Voilà, comme ça arrive là maintenant. Donc en fait, tu ne peux pas te soigner, tu as juste moins de vie. Donc c'est-à-dire que eux, ils vont pas te tuer comme ça, avec ce sort-là, mais après, une pichenette te tue. Donc c'est pas le moment où il faut faire le malin. Mais quand elle remonte, normalement, elle remonte... voilà. C'est-à-dire que le dégât n'est pas fait, mais quand elle remonte, il ne te rend pas de la vie. Donc là, j'utilise mon sort espion pour la petite chute que je viens de faire. Et là, c'est un petit skip, en fait. En gros, je peux tomber de là pour éviter de faire tout le tour. Donc là, je remets mon sort. Et là, il faut que j'aille... Je cours. Et si tu réussis ton saut, tu tombes sur le petit rebord qui te permet de gagner un petit peu de temps encore. Alors celui-là, tu peux le rater, mais normalement, si tu as assez d'élan, même si tu rates ton saut, tu as assez de vitesse pour quand même y arriver. Donc là, on arrive à la capitale profanée. Il y a cette espèce de gargouille. Je sais pas si c'est une gargouille, non, c'est plus un genre de sphinx. Voilà, donc là, j'ai mon sort du chat, je prends un peu de dégâts, mais franchement, c'est pas très grave. Parce que là, j'ai un feu qui est pas important en soi, mais qui me permet quand même d'aller avant un boss que j'aime pas beaucoup, qui m'a beaucoup tué, parce qu'il est très... C'est un boss unique, pour le coup. C'est la première fois que je vois ça dans un Dark Souls, il me semble. Ouais. Ouais. En gros, bah, tu vas voir. Vous allez voir. Donc là, je descends l'échelle, voilà. Là, je vais mettre mon sort anti-chute. Et là, il y a ces espèces de religieux là qui m'envoient des énormes boules de feu. Mais genre, elle est très large et puis elle peut vraiment tuer. Et là j'étais pas content. J'étais en mode non. Et là, j'utilise en mode roulade en mode ne me tuez pas, ne me tuez pas. Donc voilà, j'ai toujours pas augmenté ma vie. Donc j'ai vraiment le même niveau de vie que quand t'es au niveau du début du jeu. Donc là, le moindre coup me fait très mal. Il y a plein de coups qui me one-shot. Donc rien n'est anodin en fait. Quand je me prends un coup, c'est jamais anodin, c'est toujours une source de stress. Et donc là, on arrive chez Yorn le géant, qui est un boss rien qu'avec son espèce de hachoir là, qui peut faire vraiment très mal. Donc là, on esquive et on va chercher l'arme, le maître de tempête, la seule arme qui le tue. Donc là, je l'équipe. Et c'est la seule arme. En fait, on peut pas le tuer avec une autre arme. On peut le tuer avec des éclairs. De la foi, mais on ne peut pas le tuer de la manière comme qu'on veut. Donc en fait, il faut recharger l'énergie de l'âme. Et maintenant qu'elle est pleinement rechargée, il faut lui tirer une lame d'air. Parce qu'en fait, il aime pas le vent. Parce qu'il est un petit peu sensible en fait. Et donc du coup, si tu lui souffles trop fort dessus, bah il le prend mal. Donc là, j'attends qu'il se relève, hop, pour tout de suite qu'il se rasseye. Et ce qui me laisse plus de temps pour recharger la prochaine attaque. Voilà, cette attaque ne fait pas de dégâts mais elle te repousse. En gros, l'attaque qui peut me tuer, c'est le gros coup en avant ou le truc en mode hachoir où il prend la lame à deux mains. Voilà, celle-là me tue pas, celle-là ne me tue pas, la prochaine si. Voilà. Alors là, je l'ai touché, mais j'ai eu très peur qu'il me touche aussi. Donc là, je suis super content, j'ai rechargé la 5ème attaque. Normalement, ça devrait bien se passer. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça marche pas. Et j'ai cru qu'il m'avait tué. J'ai cru qu'il m'avait tué et j'ai eu très peur parce que voilà, quand je te dis que Dark Souls parfois est injuste, là c'est injuste hein, parce que je l'ai touché, il n'y avait pas d'obstacle et tout. Voilà, donc j'ai chargé mon épée en étant proche de lui parce que je sais que quand tu es proche de lui, t'as un peu plus d'aisance parce qu'il sait plus forcément comment et où frapper. Et donc là, j'attends son attaque et là j'y vais. Et là je pensais que j'étais mort. Je force un petit peu. Je force un petit peu parce qu'en vrai il aurait été plus safe de ne pas attaquer, courir vers lui et rouler entre ses jambes. Mais j'étais un peu stressé et donc du coup je me suis grouillé. Et donc là j'utilise mon os de retour. Non pas que je pouvais pas faire autrement, mais c'est parce qu'il y avait un feu qui allait apparaître et j'avais la flemme d'attendre. Je le reveux un peu parce que je comprends vraiment pas pourquoi il a pas pris les dégâts. Mais je crois que parfois en fait quand il lance une attaque, ça le rend invulnérable ou un truc comme ça, bref. Donc là, je vends toutes mes armes. Donc là je vais arriver à une centaine de...
peu près 100, 130 d'âme. Je vends les trucs qui me servent à rien. Je m'améliore, là, cette fois-ci, plus la dex, parce que je fais un petit test pour la vidéo. Voilà, ça représente que 15 dégâts en plus, ça sert à rien, quasiment. Donc là, je me rends compte que autant augmenter tout sur la vie, parce que j'aimerais bien avoir proche de 1000 de vie, sachant qu'avec l'humanité, on a plus. Donc là, voilà, je passe de pas de vie à la moitié de l'écran en vie. Je brûle les fragments d'os, et du coup, je suis en niveau 5 de... Je suis au niveau 5 de qualité de fiole. Et on y va. Donc là, on va aller voir le grand maître Sullivan, qui est le boss dont je t'avais parlé, le boss qui a fait abandonner le jeu à Romain, du moins pendant un moment. Je sais plus s'il l'a fini, je crois qu'il l'a fini, mais il a eu beaucoup de mal contre ce boss-là. Et moi d'habitude, même quand je le bats du premier coup, j'ai pris une sécurité d'ouvrir la porte pour avoir le feu qui est proche. Parce que là on va voir que le chemin est un peu long, et si tu ouvres la porte, tu reviens au feu d'avant qui est beaucoup plus près. Mais là je suis en mode speedrun, et je sais que c'est de la folie, c'est ce que je me dis. Je sais que c'est de la folie, mais je ne vais pas prendre de marge de sécurité. Parce que j'ai besoin de toutes mes fioles, et que mes fioles, si j'ouvre la porte, je risque d'en consommer une, voire deux, et aller affronter ce boss là avec 5 fioles, c'est possible, mais ça me fait peur. Alors il y a une technique pour le battre, mais je trouve que c'est presque un bug, donc du coup je le fais pas. Moi je vais le faire vraiment, globalement les boss c'est comme ça, hein. Je les fais comme n'importe qui peut les faire, c'est-à-dire que si toi tu as envie d'essayer avec ta manette, il n'y a pas de glitch, si tu fais la même chose que moi, enfin pour peu que le boss fasse aussi la même chose, tu auras le même résultat. Donc là j'utilise le crâne, parce qu'il y a des magiciens et 2 chiens qui m'embêtent, sauf que là en attaquant les crânes, il m'a touché. Bon, comme on voit tout à l'heure, par rapport à tout à l'heure, là ça me dérange pas trop d'avoir été touché, ça représente quasiment rien. Donc là je fais attention quand même, parce que faudrait pas que aucune attaque va me tuer en un coup, mais si t'en enchaînes plein, ça peut être un peu gênant. Donc là, et c'est souvent un indice dans Dark Souls quand t'as les objets d'armes, c'est-à-dire que là j'ai mon premier grand fragment de titanite, et donc quelque part m'indique que en temps pur, je suis à peu près, je suis un peu au-dessus de la moitié, mais que comme mes armes vont s'améliorer de plus 3 à plus 6, que j'arrive à un moment dans le jeu où j'avance, quoi. C'est un petit indice sur combien de temps combien il te reste. Donc là il y a ces mecs là le mec encensé son arme, et là je me dis non, allez, pas de sécurité, j'y vais direct. Et là c'est un boss très difficile, et d'ailleurs je vais me taire pour que tu sentes un peu comment ça se passe. Donc je mets ma fleur verte, je gagne ma vie, j'ensorcelle mon arme, et maintenant phase 2, il a un clone qui attaque avant lui. Donc faut tuer le clone. Merde, j'ai raté. Mais un coup suffit, mais faut que je le trouve le coup. Donc là je fuis, parce que je sens qu'ils vont m'enchaîner. Voilà, j'utilise l'angle, et normalement je peux me soigner. Ils m'ont suivi, mais le mur gêne. Voilà, j'ai vu ce qu'il faisait. Là je fonce vers lui en essayant de frapper le clone. J'ai raté. Voilà, là cette fois-ci je te raterai pas. Voilà, là ça craint parce que voilà, ça, je sais que je peux me soigner derrière. Voilà. Attention, c'est une explosion. Ça peut tuer. Et là je dis ah non, il a un code son clone. Là j'ai accepté, je me suis dit tant pis, je me prends des dégâts, mais il faut que j'en esquive plus qu'une, et après tu peux plus rien faire contre moi.
Et là je sais qu'il est mort. Et là, vraiment, je suis content de moi. Je suis content de moi. Je me dis un peu que je suis fou d'avoir tenté ce boss là. Mais ça s'est vraiment bien passé. En fait, son clone, en fait, il a fait son clone une première fois. Je le gère pas si mal que ça, même si je l'ai pas tué en un coup. Tu peux le tuer dès le départ, ce qui te simplifie beaucoup le combat. Là, j'ai pas réussi. Et en gros, faut faire gaffe parce qu'en fait, c'est bien d'attaquer Sullivan, mais faut pas oublier son clone parce que le clone il peut vraiment t'emmerder. Et donc, du coup, je suis ravi de battre ce boss là parce que c'est un des boss qui peut te faire abandonner le jeu, clairement, la run. C'est pas forcément ce boss là qui me fait rater. Celui d'avant, là, le gros géant, là, c'est plus souvent celui-là qui m'a fait rater. Mais Sullivan, quand même, c'est vraiment. À la base, il était prévu pour être le boss de fin. Et ils se sont dit, tiens, on va le mettre au milieu du jeu. Bah oui. C'est le même boss, mais on le met au milieu, on le met à la fin, quoi. Alors j'imagine qu'il devait être peut-être un peu plus résistant, voilà, mais je pense que sinon c'est le même boss, quoi. C'est juste une histoire de PV. Hein. Mais voilà, en gros, il y a certains types d'attaques où en fait il suffit de l'esquiver en le verrouillant avec la caméra, et tu sais que tu vas tourner autour de lui et que tu peux le frapper à ce moment-là. Ce qu'il faut pas, c'est vraiment pas faire du face à face parce qu'il a 2 épées. Et l'épée bleue, en fait, quand il s'en sert, c'est pour faire soit des attaques à distance, soit des pointus. Et là, il suffit de dévier un peu de ton axe et il te touchera pas. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment ce qu'il faut appliquer. Et une fois qu'il a son clone, faut en gros, sans oublier Sullivan, essayer de tuer son clone le plus vite possible. Déjà parce que quand il invoquera son clone, tu peux le frapper lui aussi, même s'il vaut mieux se concentrer sur le clone. Mais voilà, en fait, à chaque fois, il sera tenté d'utiliser son clone, et du coup, c'est vrai que mine ça te permet comme ça de te soigner pendant qu'il le fait, etc. Donc, en fait, il faut qu'il invoque son clone, mais il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Et c'est pas grave s'il en invoque 3, là pour le coup, il a essayé d'en invoquer un 3ème, sauf qu'il avait plus qu'un cheveu de vie, et là, j'ai senti que je me suis dit, ouais. Tu peux, sauf que je vais te tuer avant, en fait. C'est un peu comme les prêtres tout à l'heure, c'est... Vas-y, invoquez votre truc, ça m'arrange, parce que moi, ça me laisse le temps de vous frapper et de vous tuer. Et donc là, on a une zone qui est très... ressemblante à une zone du premier, et qui d'ailleurs s'appelle pareil, c'est Anor Londo. Qui est quand même la zone où tu avais le boss le plus difficile du jeu, qui était Orstein et Smough. Qui était le duo d'enfer entre le gros et le petit nerveux. Quelque part, comme souvent. Et c'est vrai que là, on retourne dans cette zone-là, c'est vrai que l'ascenseur, l'espèce d'ascenseur de tour comme ça, m'y avait beaucoup fait penser, et après j'étais en mode oh mon dieu, non. Donc là en sortant, j'ai sauté du pont pour aller récupérer les cendres du chevalier d'argent, ou chevalier perdu, je sais plus exactement, que je vais donner à elle pour cendre d'un homme de l'Est, et qui me permet d'acheter les grands fragments de titanite et de pas aller les chercher dans le terrain pour tout de suite faire beaucoup de dégâts. Donc j'en ai déjà trouvé 2 dans le terrain, donc j'en achète que 10. Je vends toutes mes armes parce que j'ai l'impression que c'est trop juste pour améliorer mes armes, vu qu'il faut compter 1000 par amélioration à peu près. J'avais peur d'être trop juste, donc je vends tout. Et donc du coup on va passer du plus 3 au plus 6. Donc là ça me coûte 800, ça me coûte 825 et là 900. Donc voilà, j'ai bien fait de tout revendre parce que quelque part ça m'évite un aller-retour inutile. Donc voilà, donc là en vrai en vie et en dégâts, je suis très puissant. J'ai à peine besoin d'être plus puissant pour finir le jeu. Je ferai quoi, 40 dégâts en plus. Globalement, de toute façon les améliorations d'armes sont plus importantes que les améliorations de dextérité parce que ça monte beaucoup plus vite. C'est juste que là, comme j'ai 35 en dextérité, ça monte plus vite l'arme, mais comme parfois ça augmente le coefficient aussi de puissance de l'arme, enfin c'est surtout la gemme tranchante qui fait ça. Mais disons que ça augmente parfois le multiplicateur que la haute dextérité permet d'avoir. En fait, voilà. Donc là, j'arrive à Anor Londo, un boss que je trouve assez bien, qui est assez étrange en fait. Au début, t'as l'impression que c'est une espèce d'ange. Et en fait, tu te rends compte qu'il est pas du tout machin, et en fait, il s'appelle Aldric. Et il a... voilà, bref.
Donc là, c'est l'ancien forgeron d'Alornondo, donc on suppose que c'est dans le même monde que Dark Souls 1, mais beaucoup plus tard, parce que le forgeron était quand même un géant, les gens vivaient assez longtemps, et il est mort visiblement de vieillesse, parce qu'il était encore à sa forge, et il te donne, je crois, son marteau, enfin il meurt avec son marteau et tu peux le récupérer, alors c'est pas une arme extraordinaire, mais bon. Voilà, donc là j'aurais pu passer par la gauche en sortant de l'escalier, mais il y a des ennemis, et là je préfère qu'il n'y ait pas d'ennemis. Ça me rend les choses beaucoup plus simples, donc je saute, je me fais toucher au vol. Alors il y a un sniper d'élite qui vraiment m'a eu depuis super loin. Donc là je mets l'œil droit du grand maître que j'ai oublié de mettre contre Sullivan, alors que c'est contre Sullivan qu'il faut le mettre. En fait c'est un anneau qui fait que plus tu donnes de coups à la suite, plus chaque coup est puissant. Donc c'est vraiment un anneau connoté dextérité. Même si l'impact ne s'en fait pas ressentir forcément beaucoup. Voilà, donc voilà Aldric. Et donc du coup on dirait un ange. Et en fait, on se rend compte qu'il a un corps qui est presque un corps de ver de terre ou un corps de serpent. Et il a ce physique là parce que c'est le prix à payer pour manger des dragons a priori. Donc là, il s'est pas téléporté tout de suite. Donc je lui ai fait quasiment la moitié de sa vie. Et donc il va directement passer en phase 2. Il ressemble un petit peu au magicien dans sa forme. Et là, il faut esquiver. Je me fais toucher, mais c'est pas grave, j'ai plein de vie. Et là, je lui fais le plus de dégâts possible. Mais vraiment, là, il faut bien attendre que ton endurance soit bien soignée et il faut faire beaucoup de dégâts. Et là, je peux refaire un coup, je suis trop content. Donc, je me soigne un petit coup. Et là, ma stratégie, c'est que je vais lui foncer dessus dès qu'il arrive, avant qu'il fasse son sort d'arc qui est horrible. Là, il est en train de le faire. Je l'ai tué, donc il l'a pas lancé. Et donc, je l'ai tué quasiment sans me faire toucher. Et là, je suis ravi. Bah. Oui, c'est la cinématique qui se lance, donc du coup, après, je vais voir le feu. Mortal Plan, c'est nous, hein, c'est comme ça qu'on se fait appeler. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça quitte Et voilà ce qui va se passer quand on fait le jeu pour la première fois. On va vraiment se demander pourquoi il y a pourquoi il y a cette scène-là, pourquoi ça se passe comme ça. Vu qu'on a tué le boss, a priori, on va voir le feu, on monte l'ascenseur comme ça se passait dans le premier Dark Souls, et puis voilà, c'est réglé. Et là, on se retrouve ici. Là, alors je sais pas si tu te souviens, on avait tué la vieille. Et ben en fait, c'est parce que le jeu s'est dit, tiens, c'est pas assez facile, c'est pas assez dur, on va enchaîner deux boss. La danseuse boréale, qui est un boss en fait qui est très particulier parce qu'en fait les coups que tu lui donnes ne l'affectent pas, il bouge un peu au ralenti. Et en gros, il faut vraiment le taper dans les jambes et dans le dos et éviter ces deux grandes lames. Elle a une lame de feu et une lame qui n'arrive qu'en phase 2, je crois. Non, elle est déjà là. Et donc voilà, ça c'est le passage à la phase 2, c'est une tornade de ténèbres qui te fait mal. Et là, elle danse. Elle danse, elle danse, elle danse. Et dès qu'elle fait 2 tours sur elle-même, voilà, là tu peux y aller. Donc 1, 2, 3, 4. Et là faut faire gaffe parce qu'en fait quand elle te touche, elle fait pas semblant. Et elle peut vraiment t'enchaîner. Donc en fait il faut réussir à tourner autour d'elle, mais jamais être devant elle parce que tant que t'es devant elle, t'es en danger. Et là elle s'enferme un peu toute seule. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Mais voilà, j'attends qu'elle finisse. Là, il y a eu un choc, donc je sais qu'elle a fini son attaque. Et là, je lui ai passé entre les jambes au moment où je la frappais, donc c'est tout bénef. Donc là, je vais me soigner. Et je sais que même si elle me touche, a priori, je peux la tuer. Donc faut vraiment... En fait, faut que j'arrive en courant, comme ça, je rajoute des dégâts d'élan en moment où je la frappe. Allez, hop. Allez, t'as frappé. Allez, je fonce. 1. 2. 3. Ah, et là, merde, je pensais que je l'avais tué. Esquive, je frappe, et c'est fini. Et là, elle m'a un peu plus coûté en âme que prévu, mais ça s'est très bien passé. Je suis très content. Donc là, j'allume le feu. Celui-là, obligatoire, parce que, pareil, là, on va arriver à une bifurcation. Bifurcation qu'on doit prendre dès le départ, normalement, mais moi que je vais prendre beaucoup plus tard.
Donc là, l'échelle est descendue, donc c'est la suite du jeu. Tout à l'heure, j'avais monté la caméra pour qu'on le voit, donc c'était vraiment l'église où on avait tué la vieille, juste avant le monstre qui... espèce de taureau de glace. Donc là, on est dans le château de Lautrec. Et du coup, on se rapproche quand même un petit peu de la... On se rapproche un petit peu de la fin du jeu quand même, hein. On a dépassé la moitié pour moi. Là, il reste... Enfin, si j'y arrive... 1, 2, 3... Il reste 4 boss. Donc, j'ai pas compté combien il y a de boss en tout, mais on en a fait une petite dizaine, là, quand même. Donc là, mon premier éclat de tétanite, il m'en faut 6 parce que, en gros... comment dire? Autant d'habitude, ils sont tous dans le terrain facile d'accès. Autant là, ça me prend trop de temps d'aller chercher les 6 derniers éclats pour aller au niveau 9. Donc je vais finir le jeu avec les armes au niveau 8. Donc là j'en ai trouvé 2, donc mon arme sera au niveau 7. J'en trouve 2, donc il m'en manque plus que 4. Non, là ça fait 5. Donc il m'en manque plus que 3. Voilà. Donc là c'est l'entrée du château avec les 2 dragons qui montent la garde, que je trouve absolument magnifique. Et donc là, hop. Donc là, 5 et 6. Donc là, en fait, c'est juste la fin du chemin que je suis obligé de prendre pour remonter. Parce qu'en fait, j'ai sauté du pont pour aller chercher les éclats. Et donc, du coup, voilà, ça me permet de... Enfin, ça me permet pas, mais c'est juste que là, je refais le tour. C'est pas bien grave. Pour le coup, je ne sais pas comment j'ai pas regardé comment on faisait les autres pour le coup, s'ils vont chercher les éclats de Saint ou pas pour le coup, parce que moi j'avoue que je le fais en... Ça rentre pas vraiment dans une catégorie parce que je crois qu'il y a un boss caché que j'ai jamais trouvé. Et il y en a un avant Volnir, là, quand tu pètes le pont, si tu reviens après, il y a une échelle sous le pont. Alors celui-là, pour le trouver, franchement... Mais j'avoue que moi je le fais en mode normal en fait, je le fais un peu comme j'ai envie. Là pour le coup, à l'exception de l'arbre où j'ai un doute, sinon je bats que les boss obligatoires. Mais je veux quand même tous les battre. Genre je sais qu'il y en a peut-être un que tu peux zapper mais je suis pas sûr de tout. Bon là je me prends une bombe. J'ai tellement de vie que très franchement je m'en fous un petit peu. Là il y a les troubadours qui me cherchent. Voilà, donc là à gauche il y a l'entrée avec les dragons que j'ai dépassé. Là il a ensorcelé son arme donc je sais qu'il va pas me poursuivre. Et donc là j'arrive vers le prochain boss. Que je ne vais pas essayer de battre tout de suite parce que c'est un boss qui fait très mal. Qui est très dangereux. Et donc là j'active l'ascenseur. Et je vais retourner à Lich-Feu. Qui est aussi d'ailleurs le nom du sanctuaire dans... Ah j'ai un doute. Si, c'est Lich-Feu dans le premier Dark Souls? Je sais plus. Donc là, en gros, j'ai à peu près 100 000 âmes, plus les âmes des boss qu'il faut que je vende, pour augmenter encore un peu mon âme, donc je vais peut-être arriver à 150. Non, même pas, 130, 140. Donc là, je monte mon niveau de vie à fond. Bon, là j'augmente à fond et en fait j'oublie pourquoi j'étais venu et du coup je m'en rends compte et du coup je vais repartir. Je me rends pas compte du coup. Je me suis dit attends mais j'ai pas oublié un truc. Voilà donc là j'étais parti, enfin en gros j'avais dépensé toutes mes enfin en gros, à la fin, 20 000 âmes, c'est plus rien en fait, vu qu'un niveau c'est genre 15 000 âmes, et que le niveau change plus grand chose, à la limite, les âmes ont vachement diminué en valeur par rapport au début. Au début, t'es à 1000 âmes près, à la fin, t'es même plus à 20 000 âmes près, quoi. Donc là, je m'en rends compte tout de suite. Je vais voir le mur, et là, en gros, je vais gagner à peu près 20 dégâts en plus par... 20 dégâts en plus par amélioration d'armes. Donc du coup, c'est beaucoup.
Sachant que un niveau de dextérité ça augmente que de 1, là tu augmentes de 20. Ça fait beaucoup de niveaux de dextérité en plus en fait en équivalence. Donc là on va voir André tout de suite. Donc là, hop, non 10 et 10, ouais c'est ça. Donc c'est 20 chacune. Et là je file parce que je suis un peu énervé d'avoir perdu un petit peu de temps. Pas beaucoup parce qu'en vrai ça représente vraiment pas grand chose. Mais du coup je retourne du coup sur le feu et je vais enchaîner avec le boss suivant, du moins je l'espère. Donc voilà, bon ces chargements je les trouve vraiment très longs. C'est assez long, mais bon. Après pour le coup les autres c'était des jeux PS3, là c'est des jeux PS4. Ceci explique cela, c'est vrai qu'il est plutôt beau. Donc là je mets juste les stats pour qu'on voit bien, donc je fais 339 de dégâts plus en gros une centaine de dégâts, donc je fais presque 500 dégâts en frappant avec la main gauche. Qui est presque l'équivalent d'une arme lourde, je crois que je faisais 600 au niveau max de mon arme lourde, donc sauf que du coup j'étais beaucoup moins rapide. Et j'avais 1500 en vie, donc c'est vraiment, là je suis vraiment pas mal quoi. J'ai pas augmenté mon endurance, parce que c'est vrai que je trouve que il y a rarement des boss où t'as plus que 4 coups en même temps que tu peux donner. Souvent de toute façon faut esquiver, donc ça interrompt la phase d'attaque. Donc il n'y a pas forcément besoin d'augmenter l'endurance, c'est un peu comme le 2, pour le coup dans le premier j'aimais beaucoup augmenter l'endurance, mais l'endurance augmentait aussi la charge, l'armure que tu pouvais porter, donc tu étais un peu obligé de le faire. Voilà, donc là on va avoir un boss qui m'a terrorisé, que je pensais que j'arriverais jamais à le battre du premier coup. Il s'appelle l'armure du tueur de dragon. Alors on dirait que du coup il a pas de corps, voilà. Donc il attaque très fort. Et tu le vois pas venir. Donc quand t'as l'occasion, tu te soignes. Hop. Et tu te soignes une fois, parce que t'as pas beaucoup de temps. Hop. Roulade. 1, 2, 3 et 4. Là, attention parce que vraiment il tape vraiment très fort. Hop, esquive, t'es derrière lui, tu peux le frapper. Hop, son bouclier. Parfois ça dépend comment t'es placé, mais... Là j'ai un peu forcé, je le sais. Donc là faut que je me soigne, mais faut que j'ai la bonne idée. Là je donne un coup dans ma caméra. Voilà, là je sais que je peux le battre. J'ai fait une roulade. Et là, à la moindre ouverture qu'il va me donner, je vais le frapper avant qu'il me frappe. Voilà, donc je suis assez content, parce que c'est assez rare que j'arrive à le tuer comme ça. Vraiment très rare. Ça s'est plutôt bien passé, même si parfois, en plantant son bouclier, il le tape à côté de toi et t'as même pas besoin de faire roulade et tu peux enchaîner les frappes. Mais voilà, donc là j'essaie de... Je remets la caméra parce que vraiment j'ai donné un coup en voulant l'esquiver parce que... voilà, c'est un peu fait... C'est un réflexe, qu'est-ce que tu veux? C'est la première fois d'ailleurs que ça m'arrive à ce point-là. Voilà, donc là comme j'ai battu tout le monde, tous ceux qu'il fallait, notamment Yorn, là ça me laisse les clés des grandes archives ouvertes, mais parfois cet objet-là n'apparaît pas. En fait, on a les clés devant la porte, mais c'est pas parce que tu as les clés devant la porte que elles sont toujours là et il y a des conditions. Et en gros, globalement, les conditions, c'est d'avoir tué les boss qu'il fallait. Donc là, c'est la bibliothèque. Donc en fait, on peut fouiller un peu partout. Il y a des lézards un peu partout, il y a des éclats de titanite un peu partout, pour le coup. Donc vraiment, t'as pas d'excuse pour pas être au niveau 9 parce que vraiment, ils t'enfilent partout. Moi, si j'y vais pas, c'est juste parce que j'ai pas envie de prendre le temps parce que le gain ne sera pas assez marqué. Et sachant que pour faire le fragment de titanite, la tablette de titanite qui permet d'aller au niveau 10, il y a une petite manip à faire qui est assez longue, où en gros il faut faire monter un ascenseur pour ensuite prendre le niveau d'en dessous, enfin bref. C'est un peu chiant et j'ai pas le temps. Si l'objectif c'était juste faire moins de 2 heures, oui là t'as le temps. Là le but c'est vraiment de faire le plus vite possible et surtout de pas mourir.
chose que j'ai à peu près réussi à faire pour l'instant, mais là c'est la pression parce que le prochain boss ne devrait pas être le prochain. Normalement j'aurais dû en faire un autre avant, mais j'ai bifurqué après, et là le prochain boss qui va, vu qu'il y a tout ce chemin à faire, je commence à être un peu tendu. Je sens que la tension est dans mes bras, je sens que voilà, et là le cœur bat quoi, parce que tu te dis ah ouais quand même, j'en suis là ça fait à peu près 1h30 que je joue. Ça serait dommage qu'encore une fois tout foire quoi. Parce que parfois je me suis écroulé contre le boss final, alors que le boss final normalement je le maîtrise. Mais le problème c'est qu'en fait quand je m'entraîne contre lui, vu que je me sens pas impliqué dans le combat, bah du coup je suis moins fort que quand j'ai 1h30 de jeu derrière moi et que du coup je me dis bah là faut pas que je me foire. Mais c'est un très bon boss, le boss final pour le coup. Là le prochain il est assez terrifiant. C'est pas le plus dur mais il est assez terrifiant. Et il a un côté un petit peu triste aussi, vous allez voir, tu vas voir. Donc là voilà, j'ai un peu esquivé les dangers. Là il y a un mec qui tombe d'en haut mais en courant il me rattrape pas. Là il y a un peu comme tout à l'heure dans le bois, dans les bois, il y a non plus 2 mais 3 gars, un magicien, un archer et un guerrier. Et les 3 essaient de t'attaquer, mais ils te suivront pas dans cette porte là. Donc en fait, si tu les attends et qu'ils viennent vers toi, ça va être un enfer. Parce que vraiment ils sont très difficiles à tuer quand ils sont tous les 3 ensemble. Et donc là, ça y est, on est enfin au château. Le château qu'on avait vu de tout en bas tout à l'heure, et ben c'est celui-là. Et du coup, qui est le château de Lautrec. Enfin, la partie haute du château de Lautrec. Et là, il y a tous ces gars-là qui m'attendent. Je trouve que cette montée fait très penser au Dark Souls 2 avant le dragon, l'énorme dragon. Voilà, donc s'ils s'ensorcellent, voilà. Je devrais pas, mais je prends quand même une petite sécurité au cas où je rate, qui me permettrait de revenir et de pas me retaper tout le chemin. Mais en vrai, je sais que je devrais pas avoir besoin de le faire. Mais comme ça me fait pas perdre beaucoup de temps, je me dis bon, au pire c'est pas grave, je rate, tant pis. Ce serait un peu moins bien, mais vu que je suis arrivé à un niveau d'exigence où je me dis mais je veux plus d'échecs, là celui de tout à l'heure m'a vraiment énervé, donc je suis pas sûr que j'aurais accepté un autre échec. Donc là, on ensorcelle son arme et on rentre dans l'arène avant que l'autre essaie de nous frapper. Et voilà l'autre. Donc là c'est Lorien, ce n'est pas Lautrec. Lorien c'est le prince aîné, qui est le grand frère de Lautrec. Mais on va se dire, où est Lautrec ? Donc lui, voilà, faut le cibler, repérer quand il va frapper une fois ou 2 fois. Attention, il se téléporte et voilà, il a plusieurs types d'armes d'attaque. Là, c'est vraiment, faut le faire très latéral. Et quand il se téléporte, c'est toujours difficile de savoir ce qu'il va faire parce que parfois il se téléporte pour enchaîner, parfois non. Hop, on frappe. 1, esquive. Et voilà, globalement, c'est il t'attaque, t'esquives et tu le frappes derrière. Mais parfois il attaque 2 fois de suite, donc il faut esquiver 2 fois et ensuite t'attaques. Donc là ça se passe pas terrible parce que je trouve qu'il arrive à me toucher beaucoup et j'ai déjà plus que 3 fioles et je me dis c'est pas bon. Donc là je l'ai pas vu. Hop. Faut plus qu'il me touche. Sinon je donne pas cher de ma peau. Là, c'est une très mauvaise nouvelle. Là. Oui, je le tue, et on va passer en phase 2. Et là, du coup, Lautrec vient... Et ben en fait, Lautrec vient sur son dos. Le vrai boss à partir de maintenant, ce n'est plus Lorien, mais Lautrec. Donc là, il faut vraiment tout esquiver. Il faut réussir à le frapper soit lui, soit le dos, mais surtout le dos. C'est le vrai boss est dans le dos. C'est-à-dire que si tu tues le boss que dans le dos sans toucher Lorien, tu as gagné. Donc là, c'est un peu la même technique, c'est juste qu'il a un peu plus de variantes et que chaque attaque fait un peu plus mal. Voilà, celle-là m'a fait un tiers de ma vie. Celle-là, je la déteste. De toute façon, les attaques comme ça qui viennent vers toi, je les déteste. Hop, esquive. Double esquive. Hop, je le frappe. Re-esquive. Je le frappe dans le dos. Esquive. Il vaut mieux le frapper pas dans le dos que pas le frapper du tout. Mais là, j'arrive globalement à bien le frapper dans le dos, donc je suis content. Mais j'ai plus de fiole d'estus. Là, voilà, c'est le dernier coup. Il ne faut pas que je rate. Hop, esquive. Dos. Esquive. Esquive.
Et là, il faut vraiment que j'arrive à tuer Lorient. Mais il faut pas que je force, parce que si je force, voilà, là il a plus beaucoup de vie, donc hop, hop, je le tue, je suis très content. Mais vraiment, ça s'est joué un petit poil. Parce que là vraiment, j'avais plus de fiole d'estus, il me touchait une fois, et j'étais mort. Et là, faut pas utiliser de feu, parce qu'en fait, comme le feu met longtemps à s'activer, parfois, il considère que le boss n'est pas battu. Donc c'est pas le moment de faire ce genre d'erreur. Donc là je vais voir. Donc là je vais vers ma bifurcation. Mais j'ai un doute, j'ai l'impression que je me suis trompé de destination. Parce que j'ai fait le truc dans le désordre par rapport à d'habitude. Et donc du coup j'ai un gros doute. Et pourtant, et je pense que je me suis trompé. Mais je ne me suis pas trompé. Plus que deux. Plus que deux. Ah bah tiens, ça c'est la bannière qu'on a au tout début du jeu. Voilà, je pense que si tu ne l'as pas, voilà, t'as les indices là-dessus. J'ai pas essayé les lances dans ce jeu-là, mais là en fait je suis convaincu de m'être trompé et du coup je vais à l'endroit où je serais allé si j'avais raté contre l'Autrique, bizarrement. Comme si mon cerveau avait compris que j'avais raté alors que j'ai pas raté. Et là je vais m'en rendre compte hein, quand j'arrive. C'est vrai qu'en fin de partie, voilà, j'ai un peu plus de mal à être parfaitement lucide et donc du coup, bah... voilà. C'est pas facile pour moi. Je suis hyper content, mais en même temps, plus je suis content, plus je suis stressé parce que je me dis, bah ouais, mais il va falloir quand même... battre les deux qui restent là. Et sachant que les deux qui restent, c'est pas non plus des guignols. Et donc là j'y vais et je me dis mais non en fait j'avais raison, c'est bien chez la danseuse qu'il faut aller parce que la bifurcation est à cet endroit là. Donc voilà, donc là il y a une petite dizaine de secondes qui est perdue, rien de bien méchant. C'est toujours ça de moins de perdu que si j'avais raté contre Lorient. Mais vraiment Lorient, je crois que j'ai jamais été aussi proche de mourir sans mourir. Parce que d'habitude quand je le bats vraiment il n'y a pas vraiment de photos quoi, c'est-à-dire je suis sûr de l'avoir battu, j'ai parfois encore des fioles de réserve, mais là la première phase je l'ai assez mal gérée et du coup bah, la deuxième qui est un peu plus dangereuse finalement elle est mieux gérée, mais comme j'ai du retard bah, et que j'ai presque pas le temps de me soigner, voilà. Donc là je reprends l'échelle, cette fois-ci on arrête les bêtises et donc au lieu d'aller tout droit qui est le chemin principal, il faut en fait aller à gauche où là aussi t'as des éclats de titanite. Donc vraiment, enfin, tu n'as pas d'excuse pour pas avoir le niveau 9. Même si tu tombes pas du pont pour aller chercher les 3 morceaux, il y en a vraiment partout. Donc là pour le coup, je pense qu'ils ont même pensé aux gens qui faisaient qui jouaient avec plusieurs ensembles en même temps. Chose que j'ai peu vue, mais peut-être que si tu veux... Alors là, lui, il me tombe dessus, je ne sais pas d'où. Il a failli m'empêcher de descendre. Normalement à cette chute là tu meurs, mais vu qu'il m'est tombé dessus il aurait pu me tuer aussi, ça aurait été une catastrophe parce que s'il me tue alors que j'ai fait descendre l'ascenseur, là c'est les boules parce que c'est vraiment injuste. Et surtout que je peux pas le prévoir quoi, là il a mis tellement longtemps à tomber que normalement il est plus censé tomber. Donc là il y a une éclat de titanite juste là je rate mon saut, un peu de stress j'imagine. Et là je me dis fiole ou pas fiole par rapport au soldat qui m'est tombé dessus, et là vu que j'ai perdu un peu plus de vie que prévu, je me dis bon tant pis, fiole, c'est pas grave, j'en ai 7 autres. Et donc lui il faut faire attention parce qu'il t'attaque un peu en décalé par rapport à l'animation, c'est en mode je vais te frapper, paf. Et du coup bah pendant si tu fais une roulade, bah il te frappe à la fin. Donc là c'est une sorte de Sif, c'est un dragon un peu fou et qui passe le combat à te raconter sa vie. Mais vraiment. C'est un magicien d'ailleurs, il a un sceptre. C'est passif, site. Donc en gros, faut le taper entre ses jambes, mais pas rester entre ses jambes. Faut plutôt passer derrière parce que sinon tu te prends ses sorts de plein fouet. Et voilà, lui en fait, c'est comme s'il était musclé de tout le corps en fait. C'est-à-dire que tu peux frapper chaque partie. Mais chaque partie peut te toucher. Il n'a pas de zone dans le corps avec laquelle tu n'as rien à craindre. Donc voilà, là je prends pas trop de risques. Parce que je sais que même si je pouvais le frapper là juste avant,
C'est pas top parce que en fait, s'il met un sort, s'il me prend au milieu, il peut me tuer très vite. Donc là, en gros, je tape que quand c'est vraiment safe. Et globalement, il faut réussir à passer entre ses jambes. Il a une animation où là, il se tourne sur lui-même et il peut te frapper. Celle-là. Et là, il a tourné. Et donc, il faut esquiver au bon moment. Et là, ça se passe vraiment très bien. Je crois que c'est une des meilleures parties contre ce boss-là où je l'ai battu vraiment très vite. Et donc là, c'était le dernier boss. Donc là, j'ai tué les 4 grands seigneurs. Lui, c'était le 4ème. Et donc, on va retourner à 10 cheveux. Pour poser les quatre âmes sur les gros sièges, les trônes des seigneurs. L'Autrique étant le seigneur des seigneurs. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez triste, parce qu'en fait, t'as Lorient qui est le frère, qui essaie de te tuer en disant « Ok, tu veux me tuer, moi aussi je vais essayer de te tuer. » Et même en mourant, il te dit « Mais de toute façon, c'est pas en me tuant que tu vas changer quoi que ce soit. » Donc là, je vais faire le plein de niveaux. Je vais surtout augmenter ma vie, mon endurance et ma vie. Parce que je me dis bon, ça peut toujours servir. L'endurance, vraiment, normalement, j'en ai pas besoin. Mais quand même, je veux dire, j'ai l'argent, on va dire que c'est comme si c'était gratuit, donc du coup, autant le faire. Bon, lui, il me parle, il me donne son objet, donc j'ai rien à foutre. Donc là, je pose l'âme de l'Orient. Donc celui avec son frère, en plus qui porte son frère sur le dos, enfin c'est... Voilà, ça c'est le ver de terre. On le reconnaît avec ses armes, mais je trouve qu'il a le même chapeau que celui qui m'a tué tout à l'heure. Là, comme il est très grand, c'est le géant. Donc c'est Yorn, si je me trompe pas. Donc là, je suis content, j'ai réussi mon saut qui me fait faire un petit raccourci. Et enfin, il restera le dragon, qui est là. Et donc là, la gardienne qui me monte les niveaux va activer une cinématique, mais j'ai pas besoin d'attendre qu'elle soit prête. Je l'active, et là, on a les 5. Et du coup, elle active la malédiction d'un nain, et qui va me faire que je vais tuer, on va dire, le Sauron de Dark Souls, qui est du coup le boss final, que j'ai parfois explosé, et parfois c'est lui qui m'a explosé. Souvent ça se joue en je rate ma première attaque, et s'il me touche je suis foutu, et si je réussis je l'explose. Mais en fait il est très résistant, et pour le coup le frapper ne l'empêche pas de te frapper. Il y a pas mal de boss comme ça, notamment la gardienne, etc. Et c'est un peu des boss durs parce que du coup tu penses pouvoir les enchaîner, mais sauf qu'en fait il te manque un peu d'endurance, et vu que tu les as pas bloqués en les frappant, bah du coup c'est un peu voilà. Donc là je prends une petite sécurité, je perds que 3 secondes, je m'en fous. Et j'y vais. Et là vraiment c'est j'ai déjà vécu ce moment, et sur mes 2 runs d'avant d'ailleurs, et j'ai toujours très peur de ce moment là. Donc je vais me taire. J'ai pris une feuille verte, je vais ensorceler mon arme, et je vais affronter mon destin.
ça se complique. Donc première phase faite. Maintenant il y a la deuxième phase. J'ai plus qu'une fiole d'estus. Ça craint. Voilà, je le frappe et il faut s'éloigner parce que là, il y a une attaque imparable sur laquelle si tu te prends ton coup, tu te fais enchaîner et quasiment one shot. Donc là j'attends la fin de l'explosion et j'y vais. Esquive. Encore. Encore. Boum. J'ai plus le droit à l'erreur. Je joue avec le feu. Hop, esquive. 2, 3, 4. En fait, normalement... En fait, normalement... Ah, j'ai eu peur. Normalement, il y a une phase au milieu de la deuxième phase qui ressemble au début de la deuxième phase, c'est-à-dire qu'il sort son épée, il donne 4 coups et machin. Et là, j'avais peur d'aller vers lui parce que j'avais peur qu'il le fasse. Et il l'a pas fait. Et là, j'ai mal au bras. Mais vraiment, j'ai senti mes avant-bras tout contractés tellement je serrais ma manette fort. Et j'ai fait un peu le con, hein. J'ai pas fait un extraordinaire combat parce que je me suis souvent fait toucher, mais jamais par des coups trop graves et jamais par des coups où il m'a enchaîné. Donc du coup, en fait, c'était un peu genre un risque limité. Par exemple, quand il était en fin de phase 1, je me suis beaucoup fait toucher parce qu'en fait, normalement, la vraie technique, c'est d'attendre qu'il change de phase. Mais là, j'avais pas envie d'attendre. Je voulais plus vite, j'étais pressé. Ce qui est un peu une erreur, mais là, on va dire, j'ai minimisé un peu le risque. Donc voilà, donc je suis assez content. Enfin, assez content, non, je suis hyper heureux. Je m'en veux un peu pour le boss de tout à l'heure, mais quelque part, je me dis que le karma m'a remboursé avec Yorn et les 2 derniers boss où je termine sans fiole d'estus, etc. Et là, quand même, 1h35. Enfin, non, 1h30, 45. J'avoue que j'étais même pas convaincu qu'on puisse le faire en moins d'1h30. Donc là, si tu gardes ma mort mais que t'enlèves mes petites erreurs, je suis pas sûr qu'on gagne les 45. Par contre, si t'enlèves ma mort, oui, là c'est sûr qu'on est en dessous. Pas beaucoup, on est peut-être à 28. Mais voilà quoi, à 3 minutes près, je fais la partie parfaite. Je vois pas bien en fait ce que je peux attendre de plus, là pour le coup. Voilà, dans chaque run de Dark Souls, quelque part, j'ai quand même raté une fois à chaque fois. Dans le 2, c'était le boss final, il me semble. Plus je rate un saut dans le monde de lave. Dans le 1, c'est le double boss qui est plutôt du jeu, et pourtant normalement je ne perds jamais contre eux. Donc voilà, là je n'ai plus grand chose à espérer de Dark Souls pour le coup. Parce que je sais que je suis allé au bout. Donc là, on verra ce qui me motive prochain. Je pense que Returnal va beaucoup me plaire. Là on va mettre la saga Nier Automata, j'essaie de le faire en ce moment mais je l'ai interrompu donc il va falloir que je le reprenne. Ouais, là je suis vraiment content parce que c'était pas gagné. Vraiment c'est... Voilà, je suis vraiment ravi.